La semaine dernière, merci beaucoup, Pasteur Vanessa, on a eu un message vraiment très, très facile aussi à mettre en application. Et notre verset clé se retrouve dans le psaume 23, verset 5, qui nous dit ceci: « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. » Et quoi? Ma coupe déborde. Et cette année, notre coupe va déborder parce que le Seigneur, ce matin, il m'a dit que de façon prophétique et de façon symbolique, que j'étais pour oindre l'assemblée au complet. Ou que l'équipe des anciens, on était pour prier et oindre toute l'assemblée. C'est ce qu'on a fait au premier service. Et wow, déjà pendant ce service, Dieu a déjà commencé à agir. On n'a même pas oint personne encore et Dieu est en train de oindre lui-même par son Saint-Esprit. Il est en train de travailler dans les cœurs. Alors, tu oins d'huile ma tête. En face de nos adversaires cette année, le Seigneur va nous oindre d'huile, va nous revêtir dans le fond du nécessaire pour pouvoir faire face. Et ce matin, de façon prophétique, on va vous oindre d'huile pour symboliser, à vous et à l'ennemi que vous êtes oint. Attention, vous allez avoir reçu l'onction de Dieu. C'est l'onction qui vient de Dieu, ce n'est pas l'onction de Pasteur Matt, c'est l'onction qui vient de Dieu, bien sûr, que Dieu m'utilise et nous utilise pour déverser lorsqu'on impose les mains, mais définitivement, c'est Dieu lui-même qui nous oint de son Saint-Esprit. Et pour 2025, on avait mentionné aussi que c'était pour être une année pour triompher des vents adverses au contraire. Et en grec, en 2025, se traduit par épikiro, qui signifie appliquer ou oindre. Alors, on ne peut pas commencer l'année et ne pas mettre en application ce passage ou cette signification importante. J'ai beaucoup aimé l'image que Pasteur Vanessa a utilisée la semaine dernière, justement, en face de nos adversaires, il oint d'huile notre tête. Et j'ai beaucoup aimé lorsque c'est cet homme qui est assis dans un bureau et que sa tête est pleine d'huile. Et c'est symbole que nous, aujourd'hui, on est assis dans les lieux célestes, on est assis avec Christ, et Dieu nous oint et il nous donne un sourire. Il met un sourire sur notre visage. Tourne-toi vers quelqu'un et souris, fais un grand sourire. Monte tes dents, oui, c'est ça. Si tu ne les as pas lavées, tu peux mettre ta main en avant. Amen. J'avais un exemple très concret ce matin on a reçu, justement, Pasteur Vanessa l'avait reçu, elle ne l'avait pas utilisé la semaine dernière. Je disais, je vais l'utiliser aujourd'hui. C'est tellement significatif. Vous savez que les moutons sont fragiles, les moutons. Ils se retrouvent souvent dans des situations périlleuses. Et parfois, ils coincent leur tête dans des buissons épineux, s'agitent désespérément pour se libérer et finissent souvent par y laisser leur vie. Et puis, il y a des terribles mouches, source de tourments. Comme vous savez, ceux qui vivent en campagne, des fois, tu peux être tourmenté par les moustiques, les mouches noires, qui pondent leurs œufs dans les narines des moutons. Et quand ces œufs éclosent, les larves provoquent une souffrance atroce aux moutons. Au point que les moutons cognent leur tête contre des rochers pour échapper à la douleur. Et parfois, jusqu'à en mourir. Leurs oreilles aussi et leurs yeux sont également aussi une cible facile pour ces insectes. Mais le berger, tellement merveilleux. Merci pour le berger. Pour nous, ça représente notre Papa céleste. Mais pour les moutons, ils sont contents de voir leur berger. Dans sa bienveillance, le berger oint alors la tête des moutons avec de l'huile. Et ce geste simple et pourtant si puissant forme une barrière protectrice contre ces maux qui cherchent à les détruire. Et grâce à cette huile, les moutons peuvent enfin connaître la paix. Est-ce que vous êtes ici peut-être ce matin et comme ces moutons qui sont harcelés, on dit que Satan, c'est comme le Béelzébul, veut dire le chef des mouches. Son nom représente une mouche, mais une mouche on ne va pas dire le mot, une mouche à caca, une mouche. Où est-ce que, il est là souvent lorsqu'il y a du caca dans nos vies, il va souvent se pointer. Mais en réalité, ce n'est que ces mouches peuvent être repoussées ou propulsées. D'ailleurs, elles vont être repoussées. L'ennemi va être repoussé parce qu'on est oint. Ça veut dire qu'il ne supporte pas l'onction, il ne supporte pas la présence de Dieu tangible. Et ce matin,
Peut-être que tu es venu ici, tu as peut-être des tourments mentaux. Peut-être que tu as des pensées inquiétantes qui envahissent ton âme et qui te laissent vraiment épuisé. Et moi, je déclare que ce matin, lorsqu'on va oindre d'huile vos têtes, que toutes ces choses vont vous laisser tranquille. S'il y a des gens qui ont de la peine à dormir, au nom de Jésus, on va déclarer qu'après qu'on vous ait oint au nom du Seigneur, que vous allez bien dormir. Son huile, à lui, elle est sans limite parce qu'il est le bon berger. Amen. Et on ne manque de rien lorsqu'on est entre ses mains. Alors, vous savez, l'onction d'huile occupait une place vraiment centrale dans la culture biblique, à la fois en tant qu'acte rituel et aussi symbolique. Cet usage est imprégné de sens profond, touchant différents aspects de notre vie sociale et aussi religieuse. Alors, quels sont les symboles bibliques de l'onction d'huile et leur signification pour moi aujourd'hui? À quoi est-ce que l'huile, elle est puissante et à quoi est-ce qu'elle peut être utile pour moi aujourd'hui? Alors, il y a 4 principaux aspects de l'onction d'huile. Et la première chose, c'est la consécration et la sanctification. L'onction d'huile servait à consacrer une personne ou un objet à un service sacré, marquant leur séparation pour une mission divine. Ce geste signifiait qu'une personne ou une chose était mise à part pour une fonction spécifique dictée par Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes appelés, le corps de Christ est appelé à faire quelque chose? Chacun de vous, vous avez un rôle très particulier. Et Dieu vient ce matin et il va confirmer, il va juste vous rassurer dans cette onction que vous avez reçue pour travailler dans le domaine que Dieu vous a appelé à travailler. Dieu nous appelle aussi, on voit dans l'Ancien Testament que les prêtres étaient aussi consacrés et sanctifiés par l'huile d'onction. Dieu ordonne à Moïse, justement dans Exode 30, à oindre Aaron et ses fils pour les consacrer comme prêtres. On voit que l'onction les a préparés dans le fond pour leur rôle d'intercesseur entre Dieu et Israël. Ça nous prépare, l'huile d'onction nous prépare, nous met à part, nous consacre, nous dit, toi tu es spécial. Dieu t'a mis à part pour quelque chose de particulier, pour une œuvre particulière. Et vous savez, aujourd'hui, non seulement les prêtres, mais les rois aussi en Israël étaient oints pour marquer leur légitimité divine. Dans 1 Samuel 16-13, justement, on voit que Samuel avait oint David avec de l'huile d'onction qui symbolisait qu'il avait été choisi comme roi. Mais est-ce que vous savez que le roi David a quand même traversé des moments difficiles, même s'il était oint? Ça ne nous exclut pas des moments difficiles, mais lorsqu'on traverse les moments difficiles, on connaît notre rôle, on connaît notre onction, on connaît notre appel. Et moi, je prie qu'en 2025, vous puissiez découvrir l'appel que Dieu a mis sur votre vie pour pouvoir faire face. Vous savez, une personne qui est confiante, qui connaît l'appel de Dieu sur sa vie, va marcher beaucoup plus confiant qu'une personne qui ne sait pas où il s'en va. Et moi, je crois que Dieu a oint ici le roi David à un jeune âge, même bien avant qu'il soit roi en Israël, parce qu'il n'a pas osé par lui-même prendre ce rôle. Souvent, lorsqu'on est appelé, on veut nous-mêmes se mettre en position. Laisse Dieu te mettre à l'écart. Laisse Dieu te consacrer. Laisse Dieu faire le travail qu'il doit faire dans ta vie avant d'aller. Il n'a pas tué Saül, même quand il avait l'occasion d'éliminer Saül, qu'il voyait et il regardait à Saül comme un père. Mais Saül voyait en David quelqu'un qui était pour peut-être prendre son rôle et prendre son poste. Au lieu de travailler avec David, au lieu de le bénir, il est devenu jaloux. Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. Alors, il a été provoqué par l'onction qu'il y avait sur la vie du roi David. Sachez qu'on ne doit pas être provoqué par l'onction que Dieu met sur la vie de quelqu'un. On doit juste dire merci Seigneur pour ce que tu as déposé dans sa vie. Si un jour il y a quelqu'un qui sort d'ici qui prêche mieux que moi, amen, et je vais être tellement content. C'est ce qu'on veut, on désire le meilleur pour l'autre. Amen, c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Non seulement les prêtres étaient oints, non seulement les rois étaient oints pour marquer leur légitimité divine, mais aussi les prophètes étaient oints. Et l'onction désignait
également certains prophètes comme Élisée, qui étaient destinés à succéder Élie. On le voit dans 1 Roi 19,16, lorsqu'il dit « Tu oindras ici », le Seigneur parle à Élie et il lui dit « Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et quoi? Tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Méhola. » Les noms de l'Ancien Testament sont compliqués. Même. Pour prophète à ta place. Alors le Seigneur oint non seulement les prêtres, les rois, mais aussi les prophètes. Est-ce que vous savez que sous la clause de la Nouvelle Alliance, qu'on a reçu ces trois dimensions parce que Christ est en nous? Est-ce que vous savez que dans 1 Pierre 2,9, par exemple, ça dit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Ça, c'était le rôle du prêtre, le sacerdoce. Mais vous, vous êtes appelés aussi à être oints pour accomplir ce que Christ désire que vous puissiez accomplir. Dans Apocalypse 1,6, non seulement on est dans un sacerdoce royal, une race élue, mais ça nous dit aussi dans Apocalypse 1,6 que des prêtres pour Dieu son Père, qu'on est des prêtres pour Dieu le Père. Et dans Acte 2, ça nous dit que quoi? L'Esprit du Seigneur viendra sur toute chair et vous, vos fils et vos filles, quoi? Prophétiseront. Ça veut dire qu'on a reçu cette dimension, cette capacité de pouvoir non seulement régner comme Christ a régné, non seulement faire des décrets spirituels, on va faire des décrets tout à l'heure, mais aussi de prophétiser. On n'est pas tous prophètes, mais on peut tous prophétiser. Dieu peut se servir de nous pour déclarer quelque chose sur la vie de quelqu'un. Et moi, je déclare que cette année 2025, l'Église Le Centre va se lever pour être un témoin puissant. Vous êtes appelés à être ces trois dimensions à votre travail. Est-ce que vous saviez? Chaque endroit où est-ce que ton pied foule, Dieu te le donne. Lorsque tu rentres, tu es roi. Roi Matthieu. Prêtre Matthieu. Et je prophétise. Et chacun d'entre nous, Dieu nous appelle à régner là où il nous a mis. Parfois, on oublie qui nous sommes. En réalité, est-ce que vous savez, ça veut dire quoi, le Christ? Christ veut dire celui qui est oint. Et nous, vu qu'on a accepté Christ dans nos cœurs et qu'il vit en nous, on est rendu des petits oints ou des grands oints. Ça dépend comment vous le voyez. Mais on est des petits oints parce que Christ habite en nous. On a reçu cette présence, on a reçu cette dimension pour régner. D'ailleurs, est-ce que vous savez que vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ, selon Paul? On est assis. Quelqu'un qui est assis règne, d'après moi. On voit toujours dans les films, les rois sont là, sont règne, et ils font les décisions. Ils décrètent des choses, et la chose doit arriver. Et vous aussi, vous êtes assis en Christ, dans les lieux célestes. Vous êtes là, et vous avez cette autorité. Vous avez cette puissance. Tu n'as pas besoin de rentrer à ton travail et dire « Hey, je suis le fils du roi des rois. » Non. Ta place, ta position, juste ta présence devrait faire trembler l'ennemi. Yes, vous êtes là parce que vous avez été appelé à influencer les autres. Deuxièmement, deuxième aspect de l'onction d'huile, c'est que c'est le symbolisme du Saint-Esprit. L'onction d'huile dans la Bible est étroitement liée à la présence et à l'action du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne était ointe, cela symbolisait que l'Esprit Saint reposait sur elle. Et cela lui conférait sagesse, courage et capacité pour accomplir sa mission. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, non seulement on est consacré, sanctifié, mis à part pour un service divin, mais Dieu ne nous a pas laissés seuls, il nous a envoyé son Saint-Esprit. Et on voit dans 1 Samuel 16-13 la suite du passage. Lorsque Samuel a oint le roi David, regardez ce que ça nous dit. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. Et quoi? L'Esprit de l'Éternel saisit David. Et à partir de ce jour et dans la suite, non seulement on a déversé l'onction d'huile sur lui, mais l'Esprit le saisit. C'est le fait que l'Esprit nous saisisse qui fait la différence. Ton appel, elle est bien. Et je crois qu'on est loin, on est consacré, on est mis à part, mais c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence. Regardez Jésus qui est allé au désert, poussé par l'Esprit,
Il a passé à travers la tentation, il a passé à travers les moments difficiles. Et il est sorti, ça nous dit qu'il était revêtu de puissance, il était revêtu du Saint-Esprit. Et chacun de nous, on a besoin de ce revêtement de l'Esprit afin de pouvoir marcher dans toutes les sphères de nos vies. À l'école, le Seigneur veut vous donner une sagesse, une compréhension qui dépasse les normes afin qu'on puisse avancer, qu'on puisse être une influence. Moi, je décrète que cette Église, on est des gens qui vont influencer et non être influencés. Parce que Dieu nous donne la capacité d'aller plus loin. Cette année, je veux qu'on puisse faire face ensemble. On fait face à cause que nous sommes loin et à cause que le Saint-Esprit est avec nous. On n'est pas laissé seul pour marcher notre marche. Et vous êtes là, et parfois, il faut se le redire, il faut se le rappeler, que lorsque je suis ici devant, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, pasteur, je ne te reconnais pas quand tu es devant. » On dirait que c'est une autre personne qui prend le dessus. Mais justement, c'est le Saint-Esprit qui vient. Et c'est pour ça que des fois, je dis comme « Ah, wow, ça c'est cool que j'ai dit là. » Parce que, en réalité, c'est Christ qui parle à travers moi. Et parfois, je ressens ça, je ressens sa présence, je ressens qu'il est là, qui m'aide à diriger son Église. Ce n'est pas mon Église, c'est son Église. Et lorsqu'on lui redonne toute la gloire, c'est merveilleux. Il le fait. C'est une grâce particulière. J'aime dans Luc 4, 18, comme on disait, le Seigneur Jésus, il était le oint, le Messie, et il dit ceci, il dit, l'Esprit du Seigneur est quoi? Est sur moi, parce qu'il m'a oint. Lorsqu'on est oint du Saint, lorsqu'on est mis à part, consacré, sanctifié pour un appel divin, l'Esprit du Seigneur se montre toujours pour intervenir là où on n'est pas capable d'intervenir. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. J'ai beaucoup aimé la question de Pasteur Vanessa la semaine dernière. Quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle? Si je vous pose la question, quelle est la nouvelle de ce que Dieu fait? La bonne nouvelle, c'est qu'il m'a sauvé. La bonne nouvelle, c'est que j'étais sur un chemin de destruction et Dieu m'a sauvé du péché, m'a sauvé des tourments, m'a sauvé de plusieurs choses à cause de sa grâce. Ça, c'est la bonne nouvelle de ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a visité un jour où je ne m'attendais pas parce que j'avais des parents qui étaient assis dans les lieux célestes qui priaient pour moi. Mais je sais qu'un jour, j'ai fait un face-à-face. Et ça, pour moi, lorsque je partage l'Évangile ou que je parle à quelqu'un du salut, je donne toujours mon témoignage personnel. Je me souviendrai toujours, lorsqu'on habitait à Blackburn Hamlet, il y avait cette femme qui était dans la piscine. Et le Seigneur m'a dit, va lui parler de moi. Et tu sais, des fois, on est comme, ah, tu sais, je suis bien, je relaxe, je prends du soleil. OK, je vais y aller parce que on a besoin d'être encouragé parfois, puis je sentais fortement que je devais lui parler de Dieu. Et je lui parle du Seigneur. Et c'est une femme qui faisait des crises épileptiques. Et j'ai dit, écoute, le Seigneur veut te guérir de ça. Le Seigneur veut vraiment te guérir, te libérer de ça. Et elle dit, en tout cas, c'est drôle, tu me parles de ça. Mon fils, il a ramené un Nouveau Testament à la maison, parce que sa copine, elle est chrétienne, ou elle va dans une église baptiste, et là, tu viens me dire ça. C'est bizarre, moi je fais des crises épileptiques, tout ça. J'ai dit, ouais, Dieu peut te guérir. J'ai dit, reviens me voir à 2 heures. Mais en tout cas, sache, j'ai raconté mon témoignage. J'ai dit, moi j'étais dans la drogue, j'étais perdu. Et Dieu m'a libéré complètement lorsque j'ai donné toute ma vie. Quand j'ai donné toute ma vie, c'est lui qui a fait la différence. Et elle n'est jamais revenue l'après-midi. Elle n'est jamais revenue, mais quelques semaines ou un mois ou 2 après, elle est décédée. Crise épileptique. Son fils n'était pas là pour l'aider. Elle est juste morte. Et moi, je prie que le message que je lui ai donné pendant que j'étais à la piscine est remonté à son cœur courtement avant de mourir. Et on ne sait jamais, Dieu est tout-puissant, Dieu est fidèle, Dieu peut sauver. C'est lui qui sauve. Et je crois que c'est là qu'on est appelés, nous, à faire ce que Dieu nous appelle à faire et de témoigner, de donner la bonne nouvelle qui est dans notre cœur. Ce que Dieu a fait dans nos vies, c'est une bonne nouvelle. Si c'est une bonne nouvelle pour toi, c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un d'autre. Dieu t'a sorti de beaucoup, alors on doit lui rendre toute la gloire et grand témoignage à Jésus et aux autres aussi. Nous sommes oints et équipés par l'Esprit de Dieu pour continuer l'œuvre que Christ a commencée il y a 2000 ans sur terre.
On apporte une bonne nouvelle aux pauvres. On apporte une bonne nouvelle. Quelqu'un pauvre, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir cette relation avec Dieu. Et ce matin, je vais vous donner l'occasion de pouvoir donner votre vie à Jésus. Si vous êtes dans ce lieu, vous ne connaissez pas Jésus, ce matin, on va prier avec vous. Et juste avant, j'aimerais parler de quelques autres aspects de l'onction d'huile. Le troisième aspect, c'est la guérison et la protection. On voit justement que l'huile est utilisée à des fins médicales et protectrices. On répandait l'huile aussi sur les blessures, ça adoucissait la peau. Et on voit justement que même lorsque le bon Samaritain a été sauvé, cet homme qui avait été battu par des brigands, dans Luc chapitre 10, on voit justement que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approcha, au verset 34, il dit, il s'approcha, le bon Samaritain, et banda les plaies de celui qui venait juste de se faire battre, en y versant de l'huile et quoi? Du vin. L'huile, c'était un adoucissant, c'était aussi une couche protectrice contre d'autres choses. Et le vin était aussi utilisé pour, bien sûr, c'était antiseptique, c'était pour éliminer l'alcool. Aujourd'hui, on l'utilise pour nettoyer les plaies avant de pouvoir mettre un pansement. Alors, c'est la même chose à l'époque, sauf qu'il n'y avait peut-être pas la bouteille spécifique de peroxyde ou d'alcool pour défrayer pas défrayer, mais enlever tout ce qui était pourriture. En tout cas, vous savez ce que je veux dire, tu sais. Et dans Jacques, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que dans Jacques chapitre 5 au verset 14, non seulement l'huile, elle est là pour guérir. Regardez ce qu'elle dit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous oindre d'huile au nom du Seigneur. Et je crois et je sais qu'il va y avoir des guérisons. Si vous êtes rentré dans ce lieu et vous êtes malade dans votre corps, on va prier, on va vous imposer les mains et on va prier. On va suivre ce que la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on voit le résultat. Et moi, je veux que vous puissiez venir ce matin, recevoir cette onction d'huile, recevoir cette dose du Saint-Esprit par la foi. On reçoit par la foi. Quatrièmement, l'huile d'onction est utilisée pour symboliser l'hospitalité et l'honneur. Dans la culture biblique, l'onction était un geste de respect et d'hospitalité. Oindre la tête ou les pieds d'un invité avec de l'huile était une manière d'exprimer, l'honneur et la bienvenue, tout en fournissant un réconfort physique. On voit justement Jésus, lorsqu'il reproche les pharisiens de s'opposer à ce que la femme avait fait. Regardez ce que ça dit dans Luc 7, 46. « Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a répandu un parfum précieux sur mes pieds. » C'était l'hospitalité. Ça représentait un accueil chaleureux. Et ce matin, on va vous accueillir dans ce lieu de façon chaleureuse. C'est l'huile. C'est un symbole d'honneur aussi. On l'a vu au début, les rois, les prêtres, les prophètes étaient oints pour symboliser ou assigner ces rôles spécifiques. Alors moi, je crois que ce matin, le Seigneur veut faire et va faire quelque chose dans vos vies. Premièrement, juste regardez encore, l'huile sanctifiait et nous mettait à part pour un service sacré. Combien de vous dites, oui, je sais que je suis appelé à faire quelque chose de particulier. Est-ce que vous savez que vous êtes appelé à faire quelque chose? Vous n'êtes pas seulement appelé à venir les dimanches, vous asseoir et écouter un message. Vous avez beaucoup plus. Vous avez un appel particulier. Dieu vous a positionné de façon stratégique pour rejoindre. Alors, on est mis à part en 2025 par l'onction d'huile, par sa présence aussi, pour accomplir l'œuvre divine qu'il a pour chacun d'entre nous. Deuxièmement, l'huile symbolisait la puissance et la présence de l'Esprit Saint. Et ce matin, on va ressentir sa présence. Troisièmement, elle apportait guérison et protection, à la fois physique et spirituelle, et elle exprimait aussi l'hospitalité, l'honneur et la bénédiction. Alors, pratiquement, comment est-ce que je peux mettre en application ce que je vous apporte ce matin? Premièrement, on doit commencer chaque journée par la prière et la consécration. Dieu nous demande, on doit demander à Dieu, Seigneur, renouvelle ton onction sur ma vie.
Quand tu te lèves le matin, là, on a besoin d'une douche fraîche de sa présence. Je ne sais pas pour de vous, mais des fois, on se lève le matin, on peut savoir lever sur le mauvais côté du lit, mais on a besoin de sa présence. Quand je me réveille le matin, j'ai besoin de lui. C'est lui qui fait la différence dans ma journée. S'il n'est pas là, moi non plus, je ne veux pas être là. S'il est là, les choses changent. La vie est beaucoup plus belle lorsqu'on a Dieu avec nous et qu'on peut affronter la vie, on peut faire face avec lui, avec son aide. Chacun de nous, on a besoin de cette aide, on a besoin de cette onction. Deuxièmement, on peut affronter les défis avec foi et action. Quand vous rencontrez des obstacles, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Comme le psaume 23,5 nous dit, « En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. » Et tu affrontes les défis auxquels tu fais face avec foi et action. C'est-à-dire que tu te lèves debout, tu ne laisses pas l'ennemi t'accabler ou te dire que tu n'es pas capable ou que tu es dépressif ou que tu es ci, tu es ça, tu es malade, tout ça. Non, tu te lèves debout et tu commences à déclarer le contraire de ce que tu vois avec tes yeux charnels. Est-ce qu'on peut faire cela en 2025 pour se tenir ferme contre l'ennemi lorsque tu as des pensées négatives? Tiens-toi contre ces pensées. Dis non au nom de Jésus, tu recules. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon identité. Il faut parfois se tenir, avoir de la vigueur et se tenir, avoir un backbone et dire non, je refuse ça. Je refuse de dire que j'ai un problème. Non, j'ai peut-être un problème, mais je refuse, je dis non, je vais faire face cette année aux problèmes ou aux défis, on va dire ça comme défi, et on va avoir la victoire. On a tous des défis, mais on peut se lever et prendre avec foi et action. Troisièmement, devenir une bénédiction pour les autres. Vous savez qu'aujourd'hui, l'huile d'onction, ce que vous recevez, ce que vous avez déjà reçu en vous, est un outil puissant pour toucher les vies autour de vous. Chaque jour, on devrait se lever, Seigneur, remplis-moi de ta présence. Et deuxièmement, aide-moi à toucher la vie de quelqu'un en dehors de mon foyer. Aide-moi à être une lumière dans les ténèbres. Aide-moi. On a reçu tellement qu'on peut donner. Quatrièmement, vivre dans la sanctification quotidienne. On doit rester aligné dans la lecture de la parole de Dieu. On doit rejeter les influences négatives. Alors, je vous encourage, on a suivi, combien d'entre vous suivez le plan de lecture biblique qu'on fait présentement? C'est incroyable, on est en train de lire justement la vie de Joseph. Et comment est-ce que Joseph a été mis à part? Il était littéralement consacré. Imaginez-vous, Joseph a été oublié pendant 2 ans par les chansons. Tu es content, toi? Il donne un rêve, il donne tout à... Oui, tu vas retourner dans ton rôle auprès de Pharaon. Les chansons, est-ce que vous savez c'est quoi les chansons? C'est celui qui goûtait le vin avant le roi. Ça fait que s'il y avait du poison dedans, c'est les chansons qui passaient, quoi. Et dès que c'était sécuritaire, il lui donnait. Mais les chansons avaient été libérées par son rêve que Joseph avait interprété pendant qu'il était en prison. Joseph a interprété son rêve, il a été restauré. Puis Joseph, il dit quoi? Il dit, oublie-moi pas quand tu vas être retourné en position d'autorité. Première chose qu'il fait, il l'oublie. C'est comme par hasard, genre 2 ans après, Dieu n'avait pas oublié. Pharaon a un rêve des 7 vaches maigres et grasses et des années de récolte, de famine et tout ça. Et à ce moment-là, il dit, par hasard, c'est vrai, il y a Joseph, il y a 2 ans, zut, j'ai oublié, c'est vrai. Lui peut interpréter les rêves. Mais justement, ça, c'est à cause de cette sanctification quotidienne, cette mise à part. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu vient faire son travail en nous. Et je pense que c'est important, si on veut faire face cette année, d'être rempli de cette parole. Amen. Ce matin, avant qu'on puisse oindre d'huile chaque personne ici dans ce lieu, ceux qui veulent, bien sûr, personne n'est forcé, j'aimerais faire une prière pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux quelques instants? Je vais juste demander à ce moment-ci, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui dirait, moi, Pasteur Mathieu, j'ai entendu ton message, c'est beau, mais je ne comprends pas tout à fait. Et la chose peut-être que tu ne comprends pas, c'est qu'on doit accepter Jésus dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur. Un jour, j'ai dû faire ce choix. J'ai dû accepter Jésus dans mon cœur. J'ai dû dire oui à Jésus. J'ai dû me renoncer moi-même pour accepter Jésus. C'était la meilleure décision de ma vie. Et aujourd'hui, je veux te donner la même occasion. Si tu es ici dans ce lieu, tu ne connais pas Jésus de Nazareth. Il est venu te sauver. Il est mort à la croix. Ça nous dit que tous ont péché, tous ont manqué le but, tous sont éloignés. Pas à cause que vous péchez, que vous êtes pécheurs,
mais à cause d'Adam et Ève, à cause qu'eux ont péché, ce péché descend d'un homme à l'autre. Et la seule façon qu'on brise cette malédiction, c'est qu'on doit accepter Jésus parce qu'il est mort à la croix. Il a subi la malédiction afin que nous, on soit libérés. Et ce matin, peut-être tu es dans ce lieu, tu ne connais pas Jésus. J'aimerais te donner cette occasion de l'accepter dans ton cœur. On va faire une prière. On va lui demander de venir habiter dans nos cœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce lieu qui dirait, moi, Pasteur Matt, j'ai besoin de Jésus? Fais juste lever la main là où tu es. On va prier avec vous. Je vois cette main, tu peux la descendre. C'est quelqu'un d'autre qui est assez homme, assez femme de dire, il faut s'humilier pour donner notre vie à Jésus parfois. Il faut juste s'abaisser, il faut dire, oui, j'ai manqué le but, je ne suis pas parfait, mais Jésus, lui, il est parfait. Et quand il vient dans nos vies, il fait toute la différence. Je ne vous garantis pas une vie loin des épreuves. Vous allez subir des épreuves, mais là, vous ne les subissez plus seuls. Christ est avec nous. Qui aimerait accepter Jésus dans son cœur? Qui aimerait renoncer à sa vie passée et dire oui à Jésus? Ce matin, c'est votre matin. Si c'est vous, vous êtes là, faites juste lever la main. On va faire une prière ensemble. Merci Jésus. Merci que tu es venu sauver, Seigneur, ceux qui étaient perdus. On va faire cette prière ensemble. On va dire, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Lave-moi dans ton sang précieux. Je t'accepte et je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière avec nous et c'était la première fois, on aimerait vous rencontrer dans le coin. Bienvenue après. Faites juste venir nous dire ou venez devant, venez nous dire, écoute, j'ai prié cette prière-là, je n'avais jamais fait. On veut vous suivre, on aimerait que vous puissiez vous ancrer ici à l'Église Le Centre et que vous puissiez faire votre marche avec Dieu ensemble. Vous savez qu'ensemble, on peut aller plus loin. Ensemble, on peut se supporter, on peut prier les uns pour les autres. Et juste ce matin, avant qu'on puisse recevoir cette onction d'huile, avant qu'on puisse prier avec vous, j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble pour faire des décrets et faire les décrets suivants. On va décréter que ce qu'on va recevoir ce matin va nous aider à aller plus loin. Et c'est simplement un acte prophétique et symbolique. Et c'est ce que la Bible nous dit par rapport à ceux qui sont malades. Et on croit vraiment qu'on va rallumer la flamme. Peut-être qu'il y en a que ça fait longtemps, peut-être qu'ils n'ont plus le feu de Dieu. On va déclarer que ce matin, lorsque les anciens, on va poser les mains sur vous, attendez-vous à recevoir. Bien sûr, ceux qui veulent. Mais on va juste décréter cela ensemble pour commencer. Dites ensemble, je décrète. On peut le lire ensemble. Que l'onction divine sur ma vie me prépare à triompher de tous mes adversaires. Yes. Deuxièmement, je proclame que 2025 sera une année où l'Esprit Saint m'équipe avec sagesse, force et courage pour affronter chaque défi. Je suis mis à part et sanctifié par l'Esprit de Dieu. Rien ni personne ne pourra me détourner de ma mission divine. Je proclame que je suis oint pour guérir, bénir et apporter espoir dans mon entourage. Je suis un canal de l'huile de Dieu. Peu importe les vents contraires, je fais face avec assurance, car Dieu combat avec moi et pour moi. Amen. Est-ce qu'on peut donner un cri de joie à l'Éternel? Merci Seigneur, on marche avec toi. Merci Seigneur Jésus. À ce moment ici, il y avait beaucoup de parents qui nous ont demandé, on aimerait que vous puissiez aussi prier sur nos enfants. Alors, si vous avez des enfants et que vous aimeriez qu'on puisse les oindre d'huile aussi, s'il vous plaît, vous pouvez aller les chercher maintenant. Et pour le reste, on va rester comme ça. Les placiers vont vous aider à circuler pour venir recevoir la prière. Il va y avoir 3 allées où est-ce qu'on va pouvoir recevoir la prière et ça va aller par allée. Alors, vous faites juste suivre les instructions des placiers ce matin et on va oindre d'huile. On va prier pour vous. Alors, j'aimerais juste aussi faire une prière parce qu'il y en a peut-être qui doivent quitter, mais j'aimerais vraiment que si on peut rester silencieux pour ce moment ici, je sais que les enfants s'en viennent, ça reste difficile, mais on va garder le silence et puis on va juste recevoir et prions ensemble pour ceux qui reçoivent
Mais Père, merci pour chaque personne dans ce lieu. Merci que tu nous touches et tu nous remplis, tu nous as oints, Seigneur Jésus, pour faire face en 2025 et on te fait confiance. Merci que tu es Dieu et bénis cette assemblée. Bénis aussi ceux et celles qui nous suivent en ligne, Seigneur Jésus, que tu puisses aussi les oindre de ta présence. Faites juste recevoir. Si vous êtes en ligne présentement, recevez dans le nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Alors,